Vous êtes les ambassadeurs de Voyage déductible. Donc, à quoi je m'attends comme ambassadeur? Faire des commentaires favorables sur l'agence, ce qui veut dire que je ne tolérerai jamais d'avoir un commentaire négatif. Si vous avez quelque chose à faire améliorer, je suis ouverte tout le temps à vos améliorations. Vous le savez, je suis une fan d'amélioration. Donc, vous venez m'en parler, puis c'est ensemble qu'on va réussir à faire quelque chose de mieux en mieux à chaque fois. Donc, on aura toujours un débrief à chaque fois de chacun des voyages pour dire qu'est-ce qui a moins bien été, puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour l'améliorer pour plus jamais que ça arrive. OK? Fait que moi, c'est la façon que j'améliore mon entreprise. C'est toujours de voir où sont les aspects à améliorer tout le temps. Ensuite, promouvoir ses forces. Donc, on promouvoit les forces de l'agence. Oui, peut-être qu'il y a des faiblesses qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va l'expérimenter, mais on n'axera pas sur les faiblesses. On va toujours essayer de parler aux gens de nos forces, de qu'est-ce qu'on fait de mieux et de toujours être les ambassadeurs positifs de la marque. Promouvoir les prochains circuits qui pourraient susciter l'intérêt avec vos clients avec le même coach client. Attention, on fait un voyage, exemple, avec Cindy, ben, on va promouvoir le prochain voyage de Cindy. On va essayer de ne pas promouvoir voyage déductible à ce moment-là. On ne veut pas que les clients de Cindy s'en aillent vers les autres coachs parce que sinon, le concept va tomber. Fait que c'est pour ça que je crée à chaque formation qu'un coach donne, qu'il va offrir à ses clients un mastermind pour que ses clients restent dans son univers à lui ou à elle, puis qu'à ce moment-là, il va acheter son voyage à lui ou à elle, puis qu'il va continuer toute l'année avec lui ou avec elle, puis il n'ira pas voir les autres. OK? Donc, le concept est fait pour que le client du coach reste avec le coach toute l'année. OK? S'il veut acheter un deuxième voyage, ce qui est très rare, OK, va aller voir un autre coach. Mais, je veux dire, on essaye de garder, de promouvoir les voyages du coach. Donc, vous devez être au courant, ça va être quoi le prochain voyage du coach? Qu'est-ce qui va être offert le vendredi avant qu'on revienne? Ça va être quoi le prochain voyage? Puis ça va être quoi le mastermind? Fait que vous devez être au courant de l'offre que le coach va faire à la fin de la semaine. Vous devez garder ça secret parce que l'offre, elle est faite à la fin de la semaine seulement. Donc, on ne divulgue pas la destination, on ne divulgue pas qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que ça va se passer. Ça, c'est le loisir du coach de faire ça. Mais on va promouvoir le fait que vous allez peut-être avoir une proposition du prochain voyage l'année prochaine. Bien, peut-être que vous allez aller dans une belle destination. On fait du teaser. C'est tout ce qu'on fait. Mais on n'enlève pas le plaisir du coach d'annoncer lui-même c'est quoi son voyage. OK? Fait qu'on fait la promotion du coach. Renseignements sur l'employeur. Ça fait combien d'années qu'on existe? Officiellement, le concept est né en 2020. Le premier projet pilote s'est fait en janvier 2021 avec mes clients. J'ai été conseillère en voyage en 2021 et l'agence de voyage, elle est née en 2023. Mais ça fait plus de 10 ans que je donne des formations immersives en voyage. Dans le temps où est-ce que j'étais franchisée d'un groupe de réseautage, c'est moi qui donnais les formations immersives en voyage. Donc, ça fait plus de 10 ans que moi, je fais ce concept-là. Mais à l'époque, je n'étais pas conseillère en voyage, c'était pas pour moi que je le faisais pour quelqu'un d'autre. OK? Donc, ça fait longtemps que le concept, il a été testé et moi, je l'ai fait à ma sauce, je l'ai fait à ma saveur. Maintenant, quels sont les services fournis? Oups là! Ah, prochain épisode. Non, je vais continuer parce que c'est vraiment pas assez long, puis vous n'avez pas de devoir ici à faire. Donc, je vais continuer. Parfait. La préparation. Écoutez, votre travail, plus vous allez prendre de temps pour vous préparer avant le voyage et plus vous allez passer un voyage harmonieux, contrôlé, où est-ce que vous allez être prêt à répondre: «Je m'en occupe». OK? La préparation, elle se fait quand? On en a discuté lors de notre vidéo, la dernière fois. Elle se fait à partir du 60e jour avant la date du départ. Parce qu'officiellement, 60 jours avant la date du départ, on a la liste officielle des passagers. On sait exactement qui va être là, combien de personnes vont être là.
Parce que le voyage, il est fermé, on a la liste complète, puis là, on est capable de commencer à préparer notre groupe. OK? Donc, la préparation vous permettra de faire en sorte que le circuit se déroule en douceur selon l'itinéraire convenu par l'agence. Donc, là, il y a beaucoup de communication qui est faite entre moi et vous pour que vous ayez les outils, que vous ayez les forms des clients, que vous ayez. Donc, vos Trello seront créés et tout sera mis là au fur et à mesure. OK? Que le voyage va avancer. Ensuite, elle accroîtra votre qualité de guide organisateur ainsi que la satisfaction des clients de votre employeur. Donc, plus vous êtes préparé et mieux ça va aller, puis plus tout le monde va être content. Tout est dans la préparation. La préparation, c'est confirmer les détails du circuit avec l'agence. Donc, passer en revue les politiques de l'agence. C'est quoi les politiques de repas dans l'endroit où est-ce qu'on va? Ça va être différent si on s'en va dans un 5 étoiles versus qu'on s'en va avec un cuisinier, par exemple. OK? Ça va être différent sur les arrêts sanitaires. Si on fait une activité le mercredi, la question que vous allez vous faire poser le plus souvent, sont où les toilettes? Donc, c'est la première affaire que vous devez savoir. Sont où les toilettes? C'est plate, là? Mais c'est ça. L'organisation des temps libres. OK, Lucie, c'est quoi la prochaine activité? Bon, ben là, il est 11 heures, il est midi, le coach a fini de faire sa formation. Gang, on s'en va dîner. Vous avez jusqu'à 1 heure pour manger. Puis après ça, moi, je vais être à la piscine. Fait que si vous voulez nous rejoindre, la piscine centrale que je vous ai montrée dimanche, je vais être là. Je vais être là toute l'après-midi. Et si vous avez des questions, que ce soit, c'est là que ça se passe. Si vous voulez aller à la plage, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Puis, la prochaine activité, ça va être le 5 à 7 à l'endroit que je vous ai montré dimanche quand on a fait le tour du resort. Donc, on les tient au courant tout le temps de c'est quoi l'organisation des temps libres. En fait, vous êtes en temps libre, tout est organisé l'après-midi, mais rien n'est obligatoire. Je vais être là, mais vous êtes en temps libre. Si ça vous tente d'aller vous faire bronzer, si ça vous tente d'aller vous reposer, si ça vous tente d'aller travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Officiellement, il n'y a rien, mais moi, je suis à la piscine. OK? Donc, c'est comme ça qu'on l'annonce. Ensuite, politique du guide organisateur. Ben, c'est quoi les politiques? On est en train de les voir. Hein? On les a vues lors de tout au long. Là. C'est quoi que je m'attends de vous? C'est quoi l'habillement? C'est quoi donc, on a tout vu ça. Les modalités de paiement. OK? Donc, ça veut dire que en ce qui a trait les paiements des clients, on en a parlé. OK? Quand est-ce que les clients peuvent payer? De quelle façon ils peuvent payer? Mais les modalités de vous payer, bien, vous êtes payé au retour du voyage. OK? Je ne peux pas sortir l'argent du compte en fiducie avant que le voyage ait eu lieu. Donc, ça veut dire que de votre part, je vais m'attendre à avoir une facture de votre part dans les 10 jours qui suivent le retour du voyage pour que je puisse vous payer. Que j'ai aussi dans cette facture-là vos dépenses à rembourser si vous ne les avez pas mis sur votre carte Wise. OK? Si vous ne les avez pas mis sur votre carte. Si vous les avez mis sur votre carte Wise, ça me prend les reçus. Donc, dans tous les cas, ça me prend les reçus, mais si vous ne les avez pas mis sur votre carte Wise, vous les avez payés vous-même, bien, à ce moment-là, ça me le prend dans votre facture avec reçu à l'appui. OK? Ensuite, valider les excursions ainsi que les détails de réservation. Donc, qui s'occupe de l'excursion? Ça va être quoi la compagnie de transport qui va venir nous chercher? C'est quoi les numéros de téléphone? C'est qui les contacts? Et je vous le dis, tout va se faire par WhatsApp. OK? Tout va se faire par WhatsApp. Donc, tous les contacts et tout ça internationaux se font par WhatsApp. Malheureusement, j'ai beaucoup de coachs qui veulent avoir des groupes Messenger. Ils ne veulent pas rajouter une nouvelle application à leurs clients. Donc, on va créer des groupes Messenger. Malheureusement, j'essaye de les inciter d'avoir WhatsApp, mais ça ne fonctionne pas encore. Au Québec, on a plus de difficultés avec ça. Mais vous, tous les contacts que vous allez avoir pour les excursions et tout ça, ça va être WhatsApp. C'est quoi les procédures en état d'urgence? On va les voir un petit peu plus tard. Les règlements en tant que guide. Donc, c'est quoi vous les savez, les règlements, mais vous devez les savoir sur le bout des doigts pour être capable de les faire appliquer. OK? Ensuite, les règlements des clients. OK? Donc, dans ce cas-là, ce groupe-là, est-ce qu'il y a des particularités au niveau des règlements? Je vous donne un exemple. J'ai une coach actuellement que ses clients, c'est des gens qui sont en extrême douleur.
Ben, probablement que dans ce groupe-là, j'ai déjà demandé à mon guide local d'avoir une activité où est-ce qu'on n'ira pas trop loin, on va y aller dans des autobus confortables, on ne fera pas des activités de malades là, où est-ce qu'on va faire de la tyrolienne, là. Ben non, parce que les clients, c'est des clients qui ont de l'extrême douleur. Fait qu'on ira pas, on va y aller soft, on va faire des activités soft et tout ça. Sauf que vous devez le savoir, ça. OK? Parce que vous devez prendre en considération que ces gens-là, c'est comme s'ils avaient 75 ans et qu'ils ont de la misère à se déplacer. Il va falloir les traiter de cette façon-là si on veut qu'ils soient heureux. OK? Donc, il y a des particularités pour chacun des groupes. Puis là, à ce moment-là, on se fera des petites rencontres pour voir c'est quoi la particularité de ce groupe-là dans la préparation. Confirmer les détails du circuit avec l'agence, donc obtenir les documents, renseignements nécessaires pour le circuit. Donc, est-ce que vous avez de l'argent comptant avec vous? C'est quoi la sorte de devise que vous avez besoin? Ça, je vous suggère de toujours avoir, OK, de l'argent comptant avec vous. Ne serait-ce que pour les imprévus, ne serait-ce pour quelqu'un qui veut acheter quelque chose puis qu'elle n'a pas l'argent. Elle va vous rembourser au retour à l'hôtel. Donc, on se tient toujours un peu d'argent avec nous. Ensuite, toujours une carte de crédit. Faites attention. Moi, personnellement, je traite 2 cartes de crédit. Une Mastercard puis une Visa. Parce qu'il y a des places qui ne prennent pas la Mastercard. Ils prennent juste la Visa. Certains pays, OK, entre autres, vont prendre juste la Visa. Donc là, vous traînez une Mastercard, une Visa puis votre carte Wise. Donc, comme ça, vous êtes backé tout partout. Votre carnet de chèques. Personnellement, je ne traîne pas mon carnet de chèques, sauf dans ma valise, dans l'hôtel. Si jamais j'ai besoin de payer quelque chose par chèque, puis c'est la seule façon de payer, bien, à ce moment-là, mais autrement, tu sais, vous revenez vers moi si vous êtes rendu là. Formule de remboursement. Donc, comme je vous dis, ça va prendre un formulaire de remboursement avec toutes les preuves à l'appui. Votre rapport. OK, ça va nous prendre un petit rapport journalier rapide de comment ça s'est passé, mais ça va me prendre un rapport détaillé à la fin. OK? On va peut-être le faire en live, on peut peut-être le faire en rencontre, au lieu d'avoir, mais j'aimerais ça avoir des écrits ou sinon, je vais enregistrer votre rapport quand on va se rencontrer. Après ça, on a-tu besoin d'avoir des clés, par exemple? OK, j'ai-tu besoin d'avoir la clé de la coach pour aller chercher des choses qui sont dans sa chambre? Est-ce que je travaille avec mettons, quand on va être plusieurs guides organisateurs dans un événement, bien, on va s'assurer que tous les guides organisateurs aient la carte de ma chambre ou la carte, tu sais, pour qu'on ait tout accès à qu'est-ce qui est dans ma chambre, la deuxième valise et tout ça. Fait que, est-ce que j'ai besoin des clés? Où est-ce qu'elle est ma trousse de secours si jamais j'ai quelqu'un, donc ça veut dire, OK, mettons que j'ai une trousse de secours dans ma chambre, je suis tout seul à accompagner un groupe. Est-ce que ça serait une bonne idée si ma clé de chambre est après mon poignet, est-ce que ça serait une bonne idée de demander à la réception d'avoir une carte pour ma chambre au cas où? Au cas où que je demande à quelqu'un d'aller chercher la trousse. OK? Je vous l'ai dit, apprendre à déléguer au sein du groupe. C'est pas moi qui va partir à la course si quelqu'un est malade puis qui est devant moi. Je vais m'occuper de la personne malade, je vais envoyer quelqu'un chercher la trousse. Et sachez que dans tous les hôtels, leur trousse de premiers soins est vide. À part 2 planteurs, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont rien. OK? Fait que vous ne fiez pas sur l'hôtel pour avoir quelque chose. Ils ont des trousses de premiers soins dans le bureau du médecin. Puis pour aller dans le bureau du médecin, il faut que tu fasses approuver ton dossier. Puis pour faire approuver ton dossier, il faut que tu appelles. Puis là, on est ailleurs. OK? Ça, c'est quand j'ai besoin du médecin. Mais si j'ai besoin d'avoir une petite trousse de premiers soins rapide, là, ben, c'est moi qui vais devoir la traîner. Je n'aurai pas le choix. Ensuite, matériel de soutien. Qu'est-ce que je peux avoir pour soutenir le coach a oublié ses crayons pour tout le monde. Ouais, peut-être qu'il faudrait que j'aie au moins quelques clients, crayons, ou que j'ai une place dans l'hôtel qui va me permettre d'avoir plusieurs crayons disponibles. Moi, personnellement, j'ai toujours un sac avec des crayons, avec des, tu sais, j'ai ma valise supplémentaire qui a toutes ces patentes-là. On va être 20, j'ai 20 crayons supplémentaires. OK? Donc, j'essaie d'emmener avec moi du matériel de soutien qui va aider. Je m'en occupe. OK? Qu'est-ce qui pourrait être utile au coach? Je m'en occupe. Tu vois, j'avais une coach qui voulait avoir un flip sharp. Fait que j'ai traîné dans mes valises un flip sharp. Bon, malheureusement, il a fallu que je le plie en deux. Fait que quand on est arrivé pour le déplier, il venait plus pantoute. Fait que c'était pas idéal. OK? La prochaine fois, je vais traîner juste les feuilles pliées en deux qui collent. Donc, il y en a des feuilles post-it qui collent. Puis, je vais m'organiser pour avoir quelque chose où est-ce que je peux coller les feuilles puis qu'elle puisse écrire dessus. Qu'elle puisse écrire, ça me prend des crayons pour qu'elle puisse écrire sur mes fameuses feuilles.
Donc, je vais traîner les feuilles, je vais traîner les crayons, je vais traîner les crayons pour les participants. Donc, je vais m'assurer d'avoir un kit de secours parce qu'on est à l'étranger. Fait que peut-être qu'on a oublié des choses, peut-être que ma coach a oublié des choses, puis qu'on se retrouve là-bas avec qu'est-ce que je fais? Bien, ça me prend une solution. Moi, j'aime mieux les traîner qu'essayer de trouver là-bas, c'est plus simple. OK? Fait que toi, ça sera à voir qu'est-ce que. Écoute, pièces d'identité. Tout le monde va avoir ses pièces d'identité dans le Forms. OK? Donc, tout le monde m'a envoyé son passeport. Ça, c'est une obligation, puis je fais des suivis là-dessus. Fait que tu auras toujours la pièce d'identité du passeport du participant, mais toi aussi, tu dois remplir ton Forms en tant que participant. Donc, ça me prend ton passeport à jour en tout temps dans chacun des dossiers. Et tu le sais, ton Trello, tu as accès en tout temps sur ton cellulaire. Donc, as-tu rentré l'application Trello sur ton cellulaire comme je te l'avais proposé? Parce que c'est là que tu vas avoir toutes tes pièces d'identité et tout ça, puis tes affiches, tes insignes ou ton linge voyage déductible. En tout temps, je veux savoir, je veux voir que tu es voyage déductible. Donc, si tu me dis, moi, Lucie, je porte des casquettes, j'aimerais savoir une casquette, on te fera venir une casquette. OK? Si c'est plus facile pour toi que d'avoir un insigne. Pas de souci avec ça. Qu'est-ce que tu as besoin? Moi, personnellement, je ne porte pas de casquette. Fait que donc, j'aime mieux avoir un insigne, j'aime mieux avoir un chandail, j'aime mieux avoir quelque chose d'autre. OK? Fait qu'on en discute ensemble pour essayer de te donner le kit qui est le plus facile, plus facilitant pour toi. OK? Donc, voilà. Ensuite, dans la préparation, déterminer quand faire les annonces, c'est nécessaire. OK? Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à faire tes annonces. Il faut que tu aies noté tout ce que tu veux dire. Parce que sinon, tu vas en oublier. Qu'est-ce qui est important? Hey, gang, c'est important là! Hein? Quand on a vu en communication, on va lever le ton, on va attirer l'attention quand ça devient important. Parce qu'ils se mettent en jaser entre eux autres. Là. Eux autres sont en vacances. N'oublie pas. Jusqu'à temps qu'ils réalisent ah non, ce n'était pas les vacances, c'était une immersion. OK. Bien, ça prend des fois quelques jours avant qu'ils réalisent qu'ils sont en immersion. Là. OK? Donc, ça veut dire que toi, tu dois avoir tes annonces prêtes puis écrites pour être sûr de ne rien oublier. Pour être sûr. Et à tous les soirs, tu vas devoir faire un petit texto dans le Messenger ou dans le WhatsApp pour dire gang, demain, voici l'horaire, voici le restaurant, voici le lien, voici le menu. Eh oui, il y a des gens qui veulent voir le menu avant d'y aller. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. OK? Donc, se préparer le matériel à utiliser. Fait que si je sais que demain matin, ma coach, elle m'a demandé d'avoir les crayons, les flip sharp, les feuilles, ben, écoute, je suis prête. Demain matin, en allant déjeuner, moi, tout avoir avec moi, puis je vais être capable de m'en aller directement à la salle et de tout préparer ça avant tout le monde. Donc, je me prépare d'avance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Se familiariser avec l'emplacement des toilettes. Vous allez vous faire poser la question tout le temps. Sont où les toilettes, déjà? Ben oui, c'est ça. Ensuite, les sorties d'urgence. Il arriverait quelque chose d'urgence, il faut que vous soyez en mesure de guider tout le monde pour savoir sont où les sorties. De l'équipement de secours, ça veut dire que souvent, quand je me promène dans les corridors, vous ne me voyez pas faire, mais je vais regarder les extincteurs, je vais regarder l'endroit où est-ce qu'on peut signaler qu'il y a un feu. Donc, je vais être à l'affût de tout ce qui est secours. OK? C'est pas long à faire, c'est juste que quand on est en conscience, que c'est notre rôle, bien, on le fait. OK? Ça veut dire que si j'ai emmené tout le monde à la salle, puis je me dis, mon Dieu, s'il arriverait quelque chose, je ne sais pas quoi faire, je vais retourner de bord, puis je vais aller voir. Qu'est-ce que je ferais? Sont où les sorties d'urgence? Peux-tu tourner à droite? Peux-tu tourner à gauche? Peux-tu. Plan A, plan B, plan C. Tout le temps. OK? Les zones de départ et d'arrivée. Gang, on se rejoint. Où est-ce qu'on est arrivé samedi à la réception parce que c'est là qu'ils vont venir nous chercher pour l'activité à telle heure. Et telle heure est toujours 15 minutes avant. 15 minutes avant l'heure que vous les voulez, avant l'heure. Je te donne un exemple. On part à 9 heures. Bien, je vais annoncer à tout le monde que je les veux à 8h30. OK? À 8h45, si vous n'êtes pas là et que les véhicules sont là, ben, on va donner les dernières instructions. Blablabla. Puis à 9h, si vous n'êtes pas là, 9h05, on est parti. C'est écrit sur le formulaire. On tolère 5 minutes de retard, mais on ne retarde pas le groupe pour quelqu'un qui est en retard. Parce qu'on lui a dit qu'on voulait à 8h30 et pas à 9h. Mais il y en a toujours qui seront en retard. Il y en a toujours qui vont bretter au déjeuner, que tu vas voir passer à 9h moins quart en train d'aller au déjeuner. Puis là, tu vas faire comme, elle n'a pas le temps de déjeuner, puis tu rentres, là. C'est clair qu'elle n'a pas le temps. Ah, je me suis levé en retard, j'ai veillé hier, j'ai ci, j'ai ça. Et voilà.
Donc, après suite, vérifier le bon fonctionnement de l'équipement. Ça veut dire que si on a une salle, on doit donner de la formation, puis qu'on a besoin de l'ordinateur, on vérifie l'équipement à 8h30. Si la coach commence à 9h, on s'assure que tout fonctionne à 8h30. Fait que je vais être là en avance. OK? Je vais être là en avance et je vais vérifier que tout fonctionne pour ne pas arriver à 9h, faire attendre tout le monde parce que l'équipement ne fonctionne pas. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.